Oh papa, oh papa, oh papa. 5 erreurs à éviter quand on résine une toile ou comment j'ai ruiné le tableau de mon père. J'ai voulu faire découvrir à mon père la résine Glass Lac de chez Cléopâtre. Il ne connaissait jusqu'ici que la Diamond. Donc parfait, on a choisi 3 toiles à lui, puisque en plus d'être le meilleur papa du monde, eh bien, il est très doué de ses mains, comme vous pouvez le voir, puisqu'il peint, il sculpte, il fabrique des tas de choses. Et il a donc fait une sélection de ces 3 toiles que l'on va vitrifier. Il s'agit de toiles inspirées de photos du net, dont un portrait de Laura, voilà, qui est une chanteuse capverdienne. Alors c'est parti, on y va pour la résine époxy Cléopâtre que j'ai choisi. Voilà, alors le kit que j'ai ramené, hélas, de chez moi, puisque cette vidéo a été tournée chez mes parents. Donc j'ai ramené ce kit et j'ai oublié de prendre les gants et les verres mesureurs. Donc on a fait comme on a pu, on n'avait pas tout le nécessaire, puisque j'avais oublié la moitié chez moi. Donc on a dosé les quantités nécessaires. On a fait, enfin c'est lui qui a fait, puisque c'est lui qui devait découvrir cette fameuse résine, donc j'étais son assistante, il a fait son petit mélange. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette résine, eh bien, elle a un temps de travail assez court, donc il va falloir se manier. Donc une fois que le mélange est fait, que ça a débulé 5 minutes, il a versé sa résine sur sa toile. Vous l'avez vu précédemment, j'ai bien vérifié que la table était bien à niveau et c'était parfait. C'est une résine qui est autolissante, donc elle va aller jusqu'au bord de la toile et sa constitution un peu gel va éviter justement que cela ne déborde. Donc avec un couteau, il est venu aider la résine à aller jusqu'au bord. Voilà, et puis ce qui est merveilleux, j'ai envie de dire, c'est que évidemment toutes les petites bulles, elles s'éclatent toutes seules. On peut quand même passer une flamme s'il y a des bulles récalcitrantes, une flamme au-dessus, mais sinon là, franchement, c'était parfait. Il a super bien travaillé, cette première toile est parfaite. Bravo à toi papa. Jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'au drame que voilà. Oh papa, oh papa, oh papa. Voilà. Vous l'avez compris, évidemment, la résine a commencé à catalyser. En plus, la météo, la température de la pièce était vraiment idéale pour que la résine, justement, catalyse vite. Alors, si jamais ça vous arrive, faites au plus vite, récupérez le plus gros et après, arrêtez-vous là parce que sinon, c'est le drame. Allez, je vous le repasse. À ce moment-là, on sent bien le désespoir que j'ai parce que je sens que je viens de ruiner juste des heures de travail. Mais apparemment, tout allait bien puisque bon, ce sont des toiles pour qu'il se fasse la main. Et il ne m'en a pas voulu, bien sûr, mon petit papa d'amour. Alors, on voit quand même bien... Donc, j'ai refait une autre coulée. Mais on voit quand même bien la première coulée. Voilà. C'est pas génial. À savoir que ça se rattrape. Il suffit simplement de laisser catalyser cette couche. Vous voyez, ici, il y a quelques petits défauts. Mais là, par contre, irrattrapable. Il y a quelques défauts, notamment, voilà. Donc là, on voit bien la différence d'épaisseur, mais ça se rattrape. Il faut juste attendre que cette couche catalyse, refaire une autre coulée, et pour que ça puisse réajuster le niveau, et après, c'est top. Pour cette dernière toile, tout s'est bien passé, pas de mauvaise surprise, enfin, pour la coulée. Jusque-là, tout allait bien. Vous allez voir qu'après, les choses se compliquent. La résine Glass Lac est donc une résine de glaçage. On peut l'appliquer sur un tas de matériaux dont la polymère, puisque je travaille énormément la polymère.
ici une toile, on peut l'appliquer donc jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Elle est vraiment topissime pour tout ce qui est glaçage parce que comme je le disais tout à l'heure, sa consistance un peu gel fait qu'elle ne coule pas, elle ne déborde pas et c'est juste un plaisir de travailler avec elle. Je finis de résiner cette dernière toile et je prends une décision assez risquée qui est de déplacer les toiles puisque là où on a résiné, je trouvais qu'il y avait trop de poussière puisque on n'avait pas prévu en fait, enfin j'ai pas prévu de cloche assez grande en tout cas pour protéger les créations. Et du coup, je décide de les mettre sur une commode. Le souci, c'est que cette commode n'était pas nivelée convenablement. Et voilà, le drame est arrivé, ça a coulé. Bref, pour les deux autres, ça allait. C'était juste sur la première toile. Voilà, 24 heures se sont écoulées. Le résultat est juste fantastique. Je ne sais pas, malgré toutes ces erreurs, le résultat est quand même super beau. Bon, si on s'approche de très près, on voit quand même quelques poussières, mais à la caméra, on ne les voit pas forcément. Et voici la fameuse toile où j'ai raté le glaçage. Donc on voit clairement la différence d'épaisseur. Mais sachez que si jamais ça vous arrive, il suffit simplement de faire à nouveau une coulée par-dessus qui va niveler justement les épaisseurs. Et on n'y verra que du feu. Et voici la toile que mon père a réalisée et a résinée. Donc le résultat est lui aussi magnifique. Les 5 erreurs à ne surtout pas commettre quand vous faites de la résine de glaçage, c'est qu'il faut évidemment quantifier la bonne quantité par rapport à votre ouvrage. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre, c'est trop de temps d'attente puisque avec cette résine, on n'a que 15 minutes pour la travailler. Donc là, j'avais trop attendu. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas poser vos créations n'importe où, comme ça, nivelez bien votre table. Ici, la commode n'était pas nivelée, hélas pour moi. La quatrième erreur, c'est de bien mettre sous cloche, protéger vos créations, puisqu'il y a toujours des petites poussières qui vont venir s'y coller. Et la cinquième erreur ici, c'est la sécurité, puisque je n'avais ni gants, ni masque. Bon, la pièce était assez aérée, mais je n'avais pas les conditions optimales de sécurité. En conclusion, malgré toutes ces erreurs, vous le voyez, le glaçage c'est bien fait, les œuvres sont révélées, les couleurs sont révélées par cette superbe résine. Donc maintenant, on va les laisser catalyser, on va laisser la catalyse se poursuivre pendant encore 15 jours sans l'exposer au soleil. Sans transition, je tiens à remercier chaleureusement tous mes contributeurs sur Utip. Merci, merci. Vous contribuez non seulement à l'essor de ma chaîne, mais également vous me soutenez. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous explique tout. Merci à Christine, Poppy Marie, Armel et Tipounette, The Création, Yohoy, Sweet Lovely, Cathy Louvre, Corinette, Corinne, Nat, B des Anges, Joël, Popote Créole, Marianne, Mécamélis et tous ces illustres inconnus à qui j'invite à aller créer un profil puisque je ne sais pas à qui je dis merci, d'autant plus que prochainement il va y avoir un tirage au sort, ce serait bien que je puisse savoir à qui l'envoyer, donc n'hésitez pas à aller créer votre profil, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci encore pour votre soutien sur Utip et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.